Aujourd'hui, on va parler d'un petit livre, vraiment tout petit, Sartre et l'existentialisme, c'est aux éditions Les Essentiels de Milan, ça fait comme 50 pages. Donc c'est écrit quand même assez gros, ça se lit le temps, le temps d'une bonne crotte. Donc j'ai lu ce livre-là parce que j'en ai plein des petits livres aussi, fait que j'en profite. Puis souvent des petits livres c'est plus introduction parce que je suis en train de vraiment me remettre dans le bain si on veut, philosophique et autres. Donc je commence par des plus petits livres d'abord. Moi je conseille aussi quand on débute beaucoup de lecture, de commencer par les plus petits livres qu'on a parce que ça permet de maintenir un bon rythme. C'est toujours le fun quand on termine un livre. Moi j'adore. Une fois que on a un certain sentiment d'accomplissement. Puis c'est ça. Fait que si on commence par des gros livres au départ, là, des 500 pages, des choses comme ça vient vite lourd. Il faut que ça soit vraiment intéressant de la première à la dernière page. Sinon, c'est dur de garder ce rythme-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de petits livres que je lis. Puis également, c'est parce que ça correspond au format qui se glisse dans une poche. Donc, moi, j'amène ça un peu partout. Puis, dès que j'ai le temps, je rouvre une page, je lis, clac, clac, clac. Puis, c'est comme ça que ça se passe. Fait que, tu sais, je peux pas traîner genre ça, là, dans mes poches. C'est trop gros. Fait que le format du livre influence également beaucoup où on va le lire, comment on va le lire. Bref, dans le fond, on va dresser un peu une histoire de Sartre, ses origines, où il a pris, par exemple, avec Spinoza, avec Pascal, où il a pris son inspiration. Pascal, ça aurait été le fun qu'il soit pas croyant. Il y a beaucoup de philosophes qui ont affirmé ça parce que c'est un grand penseur, mais lorsque tu es croyant, au final, tu finis avec Dieu. Fait qu'en termes de démarche intellectuelle, c'est toujours dommage. Là. Surtout quand on n'est pas. Quand on croit pas en Dieu. Donc, Sartre, on a évidemment l'angoisse. L'angoisse, c'est quoi? C'est ce qui fait ressentir à l'homme le poids d'une existence dont il n'est pas l'auteur, mais il devrait pourtant se sentir responsable. C'est un des gros thèmes, en fait, de l'existentialisme et de la liberté, c'est l'angoisse que ça peut créer par rapport à ça. Une des problématiques de Sartre, par exemple, puis de beaucoup de philosophes, c'est la déconnexion par rapport au réel, dans le sens où Sartre est complètement déconnecté. Il a vécu à l'hôtel toute sa vie, donc avec les repas fournis, je veux dire, il faisait peut-être même pas son lit. Donc, tu as vraiment une très grosse déconnexion par rapport à le peuple, si on veut, par rapport à la vie normale d'un individu, ce qu'elle devrait être. Il n'y a personne qui devrait vivre de cette façon-là, que ça serait légitime, que ça... En tout cas, à mon sens, non. Il faut que tu te fasses à manger, là, quand même. Puis, ça va parler, dans le fond, de les luttes un peu qu'il a menées, du soutien aux grèves qu'il a faites. Bref, c'est une petite intro, fait que c'est assez relax. Puis, c'est pas mal ça que j'avais à dire. Fait que bonne lecture.